Célébrée chaque 31 octobre, la journée mondiale de l'épargne a été créée en 1924 lorsque des représentants de 25 pays se sont réunis pour attirer l'attention sur l'importance de l'épargne, ce qui invite également à s'interroger sur la situation des épargnants de la Poste-Banque qui, depuis plusieurs années, n'ont plus accès à leurs épargnes. Claire Mecuy Movono, Cédric Zendo. Partie du revenu d'un agent économique qui n'est pas consommé immédiatement selon la conception keynésienne, l'épargne, puisque c'est d'elle dont il s'agit, a une importance capitale dans une économie. Que ce soit pour l'agent économique majeur qu'est l'État, que pour les ménages qui se privent, se contraignent à ne point utiliser une part de leur revenu pour l'épargner en vue de satisfaire un besoin ou de procéder à un investissement quelconque au moment qui leur semblera le plus opportun. Si on épargne, c'est pour d'éventuelles difficultés en fait. Surtout quand on a des enfants, quand on a de la famille, un problème peut arriver et puis si on n'a pas d'épargne, on fait quoi? Au Gabon, depuis fin 2015, des centaines de ménages ont dû reporter leurs projets ou revoir leur train de vie, du fait du blocage de leur compte épargne par la Caisse d'épargne postale. Placée sous la garantie de l'État, la Caisse d'épargne postale vise à offrir au public un placement sûr et productif d'intérêt, tout en laissant aux déposants la possibilité d'effectuer des retraits et autres opérations lorsqu'ils le désirent. Aucune solution concrète n'est annoncée depuis le recensement des malheureux épargnants et un peu plus d'un an. 5 ans après, ces derniers attendent encore le remboursement des sommes épargnées à la Poste-Banque.